Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est samedi. Ok, je pense que vous êtes au courant. Et bon, je ne voulais pas faire de tirage d'actu, mais là, franchement, j'ai oublié. On est le 1er mai dans 2 jours. Donc, je vais faire un tirage pour le 1er mai, voir un petit peu comment ça va se passer. Et ensuite, je ferai un petit tirage pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer pour toute cette période du mois de mai. Alors, certains prédisent que ça va être chaud patate, d'autres moins. Ok, donc je vais essayer de me faire un petit avis, voir s'il y a quelque chose d'important qui ressort ou si, bon, ben, ça va être une période assez calme. Déjà, 1er mai, l'émigration. Il y en a qui vont avoir envie de se barrer. Ok. On a quand même quelqu'un qui est à terre. Puisque c'est marqué dénide. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dénier, renier. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, peut-être que vous savez. Ou sinon, je regarderai après sur Internet si ma mémoire de poisson rouge s'en rappelle. Alors, bon, on a quand même des gens qui sont à terre. Ok. Bon, bah évidemment, de toute façon, en ce moment, on n'a que des nouvelles de merde. Donc, difficile de regarder l'actualité et de rester zen, ouvert et avec l'esprit en joie. Hein. Alors, ce mois de mai, ce 1er mai, d'ailleurs, c'est pas le mois de mai là que je vais faire. Je vais faire le 1er mai. 1er mai, on va voir un peu comment ça va se passer cette journée. Alors, on a des textes de loi. Ok, on est sur l'article 1er des droits de l'homme. Et j'ai l'abandon. Bon, ben là, ça me dit clairement que la charte des droits de l'homme ne sera pas respectée. Ok, on va quand même complètement tourner le dos à notre liberté. Bon, ben ça fait longtemps de toute façon que c'est comme ça. Ça ne va pas changer grand-chose à notre vie. On est habitué. Alors, je vais mettre les cartes là, parce que ma table là, avec le téléphone, elle est encore plus petite que d'habitude. Alors, 1er mai, important. Alors, comment je vais faire le tirage? Est-ce que je peux faire un tirage en croix? Non, je ne peux pas. Donc, je vais faire 3 cartes. On va s'adapter. Alors, le 1er mai, en plus, les cartes, elles sont énormes. 1er mai en France, hein, pour les manifestations. Comment ça va se passer? Alors, la prière, on a toujours l'espoir que ça va changer. Le chagrin, on va devoir faire le deuil de quelque chose. Et l'enfant. Moi, pour moi, ça veut dire que de toute façon, il faudra se faire une raison pour la retraite. Moi, je pense que c'est ça. De toute façon, c'est pour l'instant, c'est ça qui préoccupe les manifestants. Donc, bon, ben, il faudra apprendre à vivre avec. Ok. Bon, est-ce que quand même, je peux en savoir plus? J'ai la force de la prière. Quelque chose qui renaît, hein. Avec le chagrin, j'ai la protection et la chance. Un petit coup de chance. Ok. Ah ben j'en ai encore 2. La séparation et le combat. Bon, il va y avoir quand même... ça va chauffer quand même lors des manifs. Parce que le soldat, ben, lui, il part au combat, il se bat pour ses idées et par la force s'il faut. Il y a encore un clivage qui se creuse. Vous voyez, ça pourrait être... là, je verrais bien les flics qui font barrage aux manifestants. Ok. Alors, est-ce que la manifestation va se passer dans le calme ou est-ce qu'il va y avoir du monde? Comment on va aborder ça? On a la campagne. Bon, ça ne me dit pas que ça va être plein de monde. Le courage. Ouais, je pense pas que ce soit la plus grosse manifestation de l'année et il y a de la peur. Il y aura du monde, oui, mais franchement, ce seront quand même les gens les plus courageux, ceux qui y croient encore, ceux qui croient que le monde peut changer par la manif, qui vont y aller. Donc ça ne me dit pas quand même que ça va être blindé de monde, mais quand même,
il va y avoir du monde, mais ça ne sera pas non plus, je pense pas, la plus grosse manifestation de l'année. Ok, il y a de la peur. En plus, les manifestations, bon, avec la peur et le soldat, il risque d'y avoir quand même de la casse et des affrontements. Bon, bah, ce tirage ne me dit pas non plus des choses exceptionnelles. Donc, je vais tirer 3 cartes, un autre jeu. Et je vais passer à l'actu du mois de mai. Voir un peu s'il y a quelque chose d'intéressant qui peut ressortir. Qu'est-ce que j'ai? Le succès. Succès de la manif. Et on va en parler. Ok, donc ça va quand même être filmé. Ça va passer à la télé. Et quand même, malgré tout, la coupe vient me contredire. Il va y avoir quand même du monde. Mais il va y avoir de la peur. Donc il va y avoir de l'affrontement. Alors, 1er mai. La manif. Ok. Réconciliation. Là, ça me dirait bien que quand même, il va y avoir un bloc dans les manifestations. Peut-être que les manifestants vont moins se préoccuper des syndicats et tout ça. Et il y a le retard. Bon, ça confirme quand même mon tirage. Il y a cette visite. Ouais, il y a des empêchements. Bon, peut-être qu'il y aura tout sera mis en place pour que les manifestations ne puissent pas atteindre la manif. Vous voyez, ils pourraient bloquer des rues, ils pourraient diminuer les métros, ils pourraient empêcher que les manifestants puissent accéder au cortège. Et j'ai le deuil. Bon, il va y avoir des affrontements, ça c'est sûr. Il va y avoir un front commun des manifestants. Je pense que les syndicats sont en train de perdre du pouvoir. Bon, en même temps, on ne comptait pas trop sur eux pour prendre notre défense. Hein. Ok, donc bon, il n'y a pas vraiment quelque chose d'exceptionnel qui sort de cette manif. Mais il y a quand même le pouvoir qui va tout faire pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Va y avoir beaucoup de forces de l'ordre. Et puis voilà, hein, et il y aura quand même des affrontements. Ok, mais je n'ai pas des cartes catastrophiques, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de retentissant. Bon, après, les médias, on sait très bien qu'ils parlent que de ce qu'ils veulent, mais bon. Alors maintenant, mois de mai. La femme et le séisme. Mois de mai. Bon, il y a encore le fossé qui se creuse entre les pauvres et les riches, entre le gouvernement et le peuple, entre les représentants de la loi et les petits travailleurs que nous sommes. Alors, mois de mai, est-ce qu'il y a quelque chose d'important que l'on peut savoir? Je vais essayer d'en prendre 4, comme parce qu'on va faire 4 semaines. Allez, mois de mai en France, peut-être s'il y a une carte... Ah ben non, j'ai enlevé les cartes de continent. Et je ne vais pas les remettre tout de suite parce que j'ai la flemme. Alors, au mois de mai. Ah, il y a les pompiers. Et la planète. Bon, il va se passer quelque chose dans le monde. Mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je vous dis il va y avoir un événement tragique dans le monde, il y en a tous les jours. Hein, donc, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, 4 cartes. Pour un petit peu en savoir plus, je vais les mettre comme ça. Le mois de mai. Qu'est-ce que j'ai? On va parler des enfants. Ok, un nouveau projet. Tiens, on va nous faire des annonces. Un nouveau projet qui va être bloqué. On abandonne son passé, on fait le deuil de son passé et ouf. Et j'ai le travail. Alors, ça va être la mère pour le boulot. Ok, on va devoir se faire une raison, ce projet, parce que l'enfant, ça représente aussi la nouveauté, quelque chose qui est né. Donc, c'est cette nouvelle façon de voir notre vie professionnelle, parce qu'on a quand même le travail, quelque chose de nouveau, peut-être une annonce pour le travail. En tout cas, il va falloir que, vous voyez, on est en train de chialer, hein.
Donc, il va falloir qu'on fasse un deuil de quelque chose. Bien évidemment que... après, ça me fait penser aux 100 jours, là, soi-disant il a 100 jours pour tout changer en France, pour prendre en main son pays. Ça fait juste 5-6 ans qu'il est au pouvoir. 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Et il va tout changer en 100 jours. Ok. Allez. Je vais en mettre 4 du tarot pour voir un peu pour ce mois de mai en France. Qu'est-ce que j'ai? Waouh! On commence par la tour. Quelque chose qui s'écroule. Un événement important quand même, hein, la tour. En lien avec les enfants ou en lien avec un nouveau projet. Qu'est-ce que j'ai là? Ouh, putain, j'ai 2 cartes. Il va y avoir quand même quelque chose, un événement exceptionnel. Hein. Une annonce, un changement de... Waouh, putain, j'ai un tirage de merde. Hein. J'ai le diable et j'ai l'ermite. Ça peut être en lien avec, avec le monde médical. Une annonce pour les hôpitaux. Moi, je vous dis qu'au mois de mai, il y a quand même quelque chose qui se prépare, qui est assez violent, qui va encore plus nous rendre prisonniers de l'État ou des aides. Il y a un bouleversement. La maison de Dieu, c'est radical. En plus, on est fauché par la mort. On rentre dans une nouvelle ère. Ouais, qu'est-ce que j'ai? Recherche. Oh, il y a des annonces par rapport à la médecine. Ok. Attendez, je vais remettre mon jeu à l'endroit. Alors, je vais prendre 4 cartes pour voir si je peux apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui va être fauché? Le diable, on est quand même dans les addictions, on est prisonnier. Et l'ermite vient quand même un petit peu adoucir, regarder ça un peu de loin, prendre du recul, analyse la situation. Est-ce qu'on ne nous reparlerait pas d'une nouvelle maladie? Là, c'est ce que les cartes me disent. Hein. Une nouvelle maladie. Je ne sais pas si c'est celle qu'on a déjà connue ou une nouvelle. En tout cas, quelque chose, parce que regardez. Alors, ça peut être une annonce d'un nouveau traitement. Ou d'un nouveau virus. Avec la mort, bon. Alors là, on est dans vraiment la nourriture, hein, le commerce. Il y a des annonces qui vont être faites par rapport au commerce international en lien avec l'agriculture. Et j'ai l'informatique. Ouh, ça c'est la censure. Il y a beaucoup de chaînes qui vont sauter. Il va falloir faire attention à ce qu'on dit. Et Sophie, fais attention à ce que tu dis parce que tu as déjà fait péter une chaîne. Parce que, vous voyez, ils vont intensifier la surveillance sur le net. Et j'ai la police, force de l'ordre. Et ouais, c'est fermeture de compte important sur le net. Alors, il va falloir faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on annonce, à ce qu'on dit comme mot, au titre qu'on met sur le net, parce que il va y avoir quand même une intensification de la surveillance. Et sous couvert de nous protéger, de faire ça pour notre bien-être, parce que le gouv est notre papa protecteur, nous protège parce que nous ne sommes pas capables de discerner le vrai du faux. Ok, donc vraiment intensification de la censure. Hein. Et il y a quelque chose qui se prépare là, je ne sais pas quoi, qui se prépare avec... notre santé. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose sur l'alimentation? Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue et qui nous disait ce que l'on mangeait, notamment avec les marques de la grande distribution. Et ben c'est pas cool, hein. On mange bien de la merde au sens propre et au sens figuré. Et j'insiste bien au sens propre.
Donc, évitez le plus possible les marques de la grande distribution. Essayez de manger le plus possible de plats que vous avez préparés vous-même en achetant de la matière première. Je veux dire par là, en achetant vos légumes, votre viande et votre poisson. Vraiment, de toute façon, je voulais faire une enquête sur la bouffe. Plus par rapport à ce qu'on mange, enfin bon, pas trop sur la grande distribution parce qu'on sait ce qu'il y a dedans, bien que je pourrais l'inclure. Mais faites très attention à ce que vous mangez. Parce que ça pourrait venir par la nourriture. Ok. Est-ce que je rajoute des cartes dessus? Tiens, je vais en rajouter une de celles-là pour voir. Faites attention si vous avez une chaîne YouTube ou si vous faites des commentaires sous des vidéos, j'ai la cohésion. Par contre, c'est vrai que la France est de plus en plus unie contre ça. Ok, ou bien le gouv fait comment dirais-je, fait bloc contre le peuple. J'ai la clé. Ça, c'est vraiment, faites attention à ce que vous mangez parce que c'est vraiment une des clés pour être en bonne santé. Et ça, bon, je vous apprends rien, mais parfois une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Oui, on va pas vers du mieux sur l'informatique. De toute façon, j'ai fait une vidéo il y a 2-3 jours, je vous la mettrai peut-être en lien sur qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo? Oui, sur la surveillance informatique, là, sur un personnage, je ne me rappelle plus de son nom, qui veut voter une loi pour nous empêcher de regarder ce que l'on veut sur le net. Eh bien, on y vient à grands pas. On va en parler. Et on a quand même un coup de chance pour le travail. Bon. Ok. Bon, moi je vous dis qu'il y a quand même une annonce très importante qui va être faite, une prise de conscience sur, je pense, sur le travail et ça peut être aussi sur la nourriture. Alors, est-ce que ça sera dans les médias par la voie légale, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de regarder la télé, ou est-ce que nous, sur les réseaux, on va avoir des nouvelles? Bon, je vous ai pas appris grand-chose. Hein. Bon, après, vous savez très bien que l'actu, les tirages actu, c'est vraiment pas mon point fort. Hein. Franchement, j'admire les gens qui arrivent à faire des prévisions pour l'actualité générale. Parce que moi, franchement, j'ai pas l'impression que je suis au top du top. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire un dernier tirage, comme ça déjà, le tirage, la vidéo ne sera pas trop longue. Alors, ce mois de mai, on va parler d'argent, on va parler de loisirs, on va parler de bien-être. Ok. Je vais en prendre 3. On doit faire un deuil. Il y a de la tristesse, il y a de la mort et de personnes proches. Ok, de la tendresse. Il y a quand même... on va parler... C'est le chat qui fait bouger la table, je suis désolée. Elle est en train de ronronner et de se frotter contre la table. Il y aura des décès et on va en parler. Des décès qui ne seront pas non plus... qui seront tellement exceptionnels qu'on va devoir en parler. Peut-être qu'on va parler que du taux de... Babouche. J'ai la table qui bouge. Elle ne sait pas que je suis en train de faire une vidéo. Non, 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 ça suffit. Annie, c'est tout à l'heure les câlinons. Voilà. Allez, on fait encore bouger. Alors, mois de mai. Qu'est-ce que j'ai? Les voyages, un déplacement important. Maison de campagne. Et flatteur. On va nous faire croire, on va nous parler de nos vacances, on va nous parler d'immobilier. Et on va essayer de nous faire croire, de nous imposer quelque chose de nouveau, mais qui serait pour notre bien. Ok. Donc, on va parler d'immobilier au mois de mai. Victoire.
Alors, peut-être qu'à l'étranger, on va entendre quelque chose de positif. Ok. Contrariété. Ben oui, c'est ce que je vous disais. Contrariété pour l'immobilier, peut-être pour les maisons, les résidences secondaires. Ils vont nous pondre quelque chose de nouveau, un nouvel impôt, une nouvelle taxe, de nouvelles réglementations. Alors bon, moi, j'ai déjà pas de propriété résidence principale, mais pour ceux qui auront des résidences secondaires, il risque d'y avoir une annonce qui ne fera pas plaisir aux propriétaires. Et j'ai le protecteur. On va nous... Ben oui, vous voyez, le flatteur se met en protecteur. Normalement, le protecteur, c'est une bonne carte. C'est quelqu'un qui vous protège. Mais peut-être que ça va toucher les personnes qui ont des biens immobiliers, qui pensaient que l'État était encore quelque chose de juste et de droit. Et ils risquent d'être déçus. Parce que ils vont devoir eux aussi mettre la main au porte-monnaie par rapport aux résidences secondaires. Ok, on verra si c'est vrai ou pas, hein. Mais je pense qu'il y a de la déception par rapport à ces résidences, parce que, bon, évidemment que les personnes qui ont une maison, deux maisons, trois maisons, c'est ceux qui sont plutôt dans la classe moyenne supérieure, qui sont souvent, mais je généralise, hein, mais parce que c'est pas tout le monde, mais qui sont plus souvent quand même, il faut le dire, des gens de droite. Ben moi, j'en ai plein dans ma famille, hein, et je les aime, hein, ça ne veut pas dire que je les aime pas, hein, je ne dénigre pas les gens qui ont de l'argent, bien au contraire, je trouve ça super, j'aimerais bien moi aussi en avoir plus, mais ils risquent d'être déçus parce que, pensant que en votant à droite, ils protégeaient leurs biens risquent d'être touchés aussi. Alors, moi, ce qui m'intéresse là aussi d'approfondir, ça pour moi, c'est tout le même tas. Ce qui m'intéresse d'approfondir, c'est le voyage. Donc, on va parler de quelque chose à l'étranger, d'une victoire à l'étranger. Ok. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Joe le bidon qui se représente pour les prochaines élections. Alors, autant vous dire que quand même, j'ai trouvé ça génial. Parce que quand même, tout le monde dit qu'il est sénile. Il n'y a pas que nous, hein, les complots qui disons qu'il est sénile. Il est complètement sénile. Et ils veulent le représenter. Alors, je me demande pourquoi. Pourquoi lui? Bon, on sait très bien que c'est pas lui qui dirige le pays. Hein. Dans l'état où il est, c'est impossible. Mais quand même, il va falloir que je fasse un tirage dessus parce que ça m'intrigue de me dire comment on peut le présenter lui, pourquoi on le présente lui. J'ai la victoire. Bon, je pensais à ça. Ça va parler d'argent. Victoire financière à l'étranger. Ok. Je vais prendre aussi 3 cartes. Alors, celle-ci, elle s'étale très très mal. Mais bon, on va faire avec. Alors, à l'étranger, est-ce que je peux avoir quand même un petit, je sais pas, un petit indice pour cette victoire à l'étranger? Alors, j'ai les bavardages, j'ai les échanges. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le phénix, une renaissance. J'ai l'emprisonnement. Est-ce qu'ils vont libérer quelqu'un d'important? Renaissance pour un prisonnier. Alors, je ne suis pas du tout au fait de ce qui se passe à l'étranger, mais ça va quand même faire du bruit, on va en parler. Le phénix, c'est vraiment la libération, c'est la renaissance, c'est sortir du feu victorieux pour quelqu'un qui est en prison. Alors, franchement, j'ai aucune idée de qui ça peut être. Et je vais prendre ces dernières cartes. Qu'est-ce que j'ai? Les doutes, une idée. On a aussi un choix. Ah, j'ai la déception, la tristesse, le chagrin. Eh bien, alors c'est marrant. J'ai celle-ci, l'idée qui est le doute qui nous assaille et la révélation. Il faut que j'en tire 3 autres parce que là, je ne comprends pas tout. J'ai la possession.
Est-ce que ça serait pas des mauvaises nouvelles par rapport à quelqu'un qui était en prison? J'ai la foudre. Alors, quelque chose qui va être annoncé, on va en parler. Et j'ai la victoire, la libération. Bon, il est possible qu'on libère quelqu'un d'important. Est-ce que cette personne est quelqu'un de bien? On va dire, je vous mets entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est un enfoiré ou est-ce que c'est quelqu'un de bien? Ah, puis c'est vrai, j'ai plus le droit de dire de gros mots sur le... Il va falloir que je fasse vraiment attention à ce que je dis, hein. Bon, alors, cette personne qu'on va libérer, pour moi, il y a une libération, vous voyez, libération, j'ai pas besoin d'être très doué en cartes pour savoir, prisonnier libéré, quelque chose qui va faire du bruit, qui va nous surprendre, alors, qui va nous briser le cœur. Donc, pour moi, ça serait plutôt quelqu'un qu'on aurait préféré voir rester en prison, hein. Alors, j'ai l'amitié. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Ben, ça me dit quand même... Et j'ai les cadeaux. Ah, une personne qui a été emprisonnée, je veux dire, à tort, ou qui était peut-être je sais pas, quelqu'un qu'on aime bien. Alors, j'ai quand même le conflit. Quelqu'un qui s'est battu pour ses idées. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, pour son caractère, pour qu'on essaye de voir? C'est une femme. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Une femme qui est combattante. C'est pas forcément une carte négative, hein, parce que là, on est vraiment dans l'affrontement. Donc, on peut se battre pour des idées positives ou pour des idées négatives. Mais c'est une femme qui est dans le combat. Et qui a perdu sa liberté. Ok. On lui a coupé le caquet, parce que là, vous voyez, c'est la communication. C'est Mercure. C'est le commerce, les échanges. Donc, on lui a volé... On lui a volé peut-être sa liberté, on lui a volé sa parole, on lui a fermé son caquet. Il y a de la passion, elle s'est battue pour quelque chose, mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi elle s'est battue, pour quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, de mon point de vue, pas du point de vue des élites. De mon point de vue, elle s'est battue pour quoi? Pour nous, pour le changement. Et j'ai quand même la trahison. Pour arrêter les trahisons. Alors, je veux une carte qui me dit si c'est quelqu'un de positif ou de négatif. Oui. Alors, c'est quelqu'un de positif puisque j'ai quand même, j'ai Vénus, j'ai l'amour, j'ai la paix. C'est une femme qui s'est battue pour dénoncer des trahisons. Ok. Qui s'est battue avec passion, à qui on a coupé la parole. Bon. Écoutez, je ne sais pas du tout qui ça peut être. Je vais réfléchir. Si jamais je vois une info, ben, je vous le dirai. Si vous en voyez une, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ben, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon week-end du 1er mai. Si vous allez en manif, faites attention à vous. Mais je ne vois pas vraiment de grandes catastrophes pour cette manif. On verra bien. Peut-être que je me plante complètement. On verra ça la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao!